Merci. Je commence à me chier dessus parce qu'on s'approche de la partie hard extrême. Oh merde, 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 merde. Ah. Le chrono, la course, ils en sont au 5e tour. Et c'est ça le problème des crossman, je connais toujours pas la piste. Ah. Ah. C'est bon. Ok, pas de clap aujourd'hui, Pierrick. Tu fais le clap à la main ou je le fais avec mes gants? Je le fais avec mes mains. Alors fais-le avec tes gants. Cross-country, MX test. Non, c'est nul. MX test. Au cross-country. Au cross-country. Allez, tu meurs d'envie. Dis-moi pourquoi les gants. Ah, attends. Ils s'abonnent déjà. Est-ce que vous pouvez vous abonner? Ouais, s'il vous plaît, en fait, parce que c'est bien de se faire rincer comme ça, d'avoir des gratos épisodes, mais au moins, abonnez-vous. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook qui vient de passer devant Instagram en nombre d'abonnés. Ah bon? Ah ouais, c'est comme ça, tu le sais pas. TikTok, tu le sais. TikTok. Ah, qui est toujours au top. Toc, toc, toc. Exactement. Bientôt, on est TikTokers d'ailleurs, hein, Ouais. à force. Pourquoi ces gants Fox? Bon, si j'étais juste le mec sponsorisé, je dirais bah, parce que je les kiffe. Mais non, j'ai eu envie de les mettre parce que ça m'a rappelé un pilote qui se baladait dans les paddocks avec toujours des gants. Alors, suivant les générations, on va tous trouver un pilote référence qui faisait ça, j'imagine. Moi, de mon époque, c'était Stewart. James Stewart. James Stewart, t'as raison. Il était toujours super classe, tu sais, avec les petits gants comme ça et tout. Et je trouvais que ça donnait un petit style. C'est vrai. Enfin, c'était déjà quelqu'un qui avait une aura qui était immense. Oh, il aurait pu faire n'importe quoi. Et donc, quoi qu'il fasse, c'était. Donc, je sais pas si j'ai la même aura. Mais ouais, j'avais envie de garder des gants. Écoute, JMB a fait un interview avec Méo, avec les gants Five. Ouais. Voilà, donc du coup, voilà, gants Fox. Bien vu. Raphaël, je suis allé dans l'est de la France, entre Chaumont et Troyes, aux portes du Champagne, d'ailleurs il y avait des vignes de partout, pour faire un cross-country. Le cross-country, si tu veux, c'est une discipline qui est méconnue en France. C'est ce que j'allais dire. Déjà, commence. Le cross-country, c'est quoi? Ouais, le cross-country, en fait, c'est très simple. C'est le Touquet. Mais pour ceux qui n'aiment pas le sable. Ah, okay. C'est-à-dire que c'est une endurance. Alors, tout le monde connaît les endurances. Chez toi, l'endurance de Mazan. Ouais, qui est très connue. Qui est super connue et tout ça. Et donc, si tu veux, il y a un format officiel, un peu comme en triathlon, tu sais, il y a des Ironman, des longues distances, et il y a le format olympique. Ben, le format olympique de l'endurance, c'est 3 heures de course avec un terrain, je vais dire, qui est en 3 parties. Tu as la partie prairie. Ok. Ça peut être dans des champs de chaume, ça peut être dans une prairie toute verte. Ça peut être également les bois, enfin c'est la partie bois, qui est vraiment un petit peu difficile, tu sais, un peu sinueuse. Et puis tu as la 3e partie, c'est le terrain de cross. Tu passes sur un terrain de cross classique, avec des vélodromes, des tables, bien larges. Donc ça fait un grand tour quand même. Ah, ça fait un tour qui fait entre 7 et 12 minutes, si tu veux. Ok, donc on n'est pas loin du Touquet d'ailleurs. Ça ressemble au Touquet, exactement, mais en tout point. Départ. Alors là, par contre, le départ, c'est par vague. Donc, si tu veux, départ arrêté, tu sais, tout le monde attend. Ouais. Un coup de drapeau français. Donc, ça fait très old school, tu sais. Tu t'imagines un mec comme Dimitri Coste, avec l'appareil photo noir et blanc, tu sais, ouais. avec le mec qui met le drapeau. Et donc, tu pars à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de coup de kick, évidemment, tout le monde a un démarreur maintenant. Et au moment où tu pars pour 3 heures. Donc, il y a un ravitaillement qui est obligatoire. Donc, souvent, les mecs font 1h30. Ils s'arrêtent, ils remettent l'essence, donc c'est un petit côté un peu sympa, et après ils repartent pour 1h30, donc ça fait une course de 3 heures qui va évidemment se creuser, tu vas dépasser des attardés, il y a des top pilotes qui sont mélangés aux mecs amateurs, voire même ceux qui ont une licence pour la journée pour découvrir le spot. Il faut quoi comme moto? Eh bien tu prends ce que tu veux, et d'ailleurs c'est marrant parce que même dans les tops, il y avait des 2 temps, il y avait des 4 temps, il y avait des grosses cylindrées et des petites. Alors attends, quand tu dis ce que tu veux, même une moto de cross? Même une moto de cross, puisque c'est un circuit fermé. Ah, d'accord. Donc si tu veux, c'est un combo un peu bizarre entre tu prends ce que tu veux, mais attention, tout le monde route 18 avec des mousses, parce qu'il y a des parties très trialisantes. Ah ok. S'il se met à pleuvoir, la petite côte, ça devient une côte très difficile. Si c'est sec, par contre, tu vois, ils vont mettre une mousse, un bib mousse très dur. Comme ça leur permet de faire des gros freinages appuyés. Il y a un petit côté confrontation,
où il va falloir doubler des mecs, faire des recoupés, voire le pousser un peu pour s'enfiler dans le bois. Il y a un petit côté atta. Franchement, il y a le motocross, l'enduro, tu les mélanges les deux, tu as le cross-country. Alors, et toi, ta moto? Eh bien écoute, j'ai pas amené de moto. Ouais, en fait, quand j'ai annoncé l'enduro et le cross-country, il y a alexmx.fr, donc c'est un mec qui a fait une boutique spécialisée dans les pièces hard enduro. Okay. Parce que c'est un mec qui est très bon en hard enduro. Et en fait, un pote à Geoffrey. Et donc du coup, il a dit, bah écoute, je viens de lancer une structure, donc tu viens et je te fais l'assistance de A à Z. Le prix, ça coûte 350 €. Il fait l'assistance de A à Z avec son équipe, les quick-up, le ravitaillement. Ça, c'est bien. Hein. Ah, c'est canon. Et je lui dis, mais tu loues pas de moto? Bah, il me dit si, pour à peu près la même chose, 350 balles, tu peux aussi avoir la moto louée. Donc il m'a fait le combo parfait. Donc tu peux venir à peu près pour autour des 700 €. Ah bah 700 balles. Les mains dans les poches. C'est ce que j'avais moi. Mmh. Je suis arrivé, j'ai mis la tenue Fox, je suis monté sur la machine, 3,5 gaz-gaz, suspension Öhlins, préparé par le Jurassien Mototech. Donc si tu veux, ben, j'avais rien à faire, quoi. J'ai juste baissé la pédale de frein arrière, t'imagines le luxe. Ouais, c'est bien. Donc vraiment, c'était du clé en main. Donc merci Alex pour le coup de main. Vraiment, c'était top. Alors, un invité de marque? Bah oui, tu sais que j'aime bien. Notre ami, notre grand ami. Ouais, j'aime beaucoup partager des trucs. Donc c'est ce qu'on fait avec Raphaël, avec toi. C'est qu'on partage un petit peu nos aventures, nos déplacements. J'ai choisi Nicolas, le vendeur automobile. Alors le vendeur auto, hein, vous le connaissez, il a une chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube. Regarde, j'ai mis la casquette, voilà. Le vendeur automobile. On peut dire que c'est aujourd'hui le média numéro 1 dans les essais de voitures, Ouais, en tout genre d'ailleurs. Hein. Le prescripteur. Voilà, donc ça va de la dernière Clio hybride, je ne sais pas si ça existe, enfin bon bref, ce genre de voiture, à la Bugatti Chiron Super Sport, Ouais. Il essaye tout. C'est la version sérieuse de Villebrequin et de Boiserie, quelque part, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et donc du coup, le vendeur auto, qui est un grand fan, il est venu sur des Dirty Days, on roule avec lui, on a fait des épisodes avec lui, il nous donne toujours des coups de main. Franchement, Lucien et lui, c'est des amours. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, on va dire, au top du game, et ils pourraient franchement nous regarder de haut. Ah oui. Et c'est les premiers à nous prendre sous l'oreille. Donc franchement, on a pris une licence à la journée, on avait préparé une moto pour lui. Qu'est-ce que tu lui avais fait comme moto? Raconte-nous un petit peu. Bah en fait, il a sympathisé avec Boss Suspension. Donc, si tu veux, il lui a envoyé un kit usine. Mais comme il fait très peu de motos, qu'il n'a pas beaucoup de temps et qu'il ne fait pas de mécanique, je lui ai dit, bah, si tu veux, je récupère ta moto et je montrerai le kit. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis monté à Paris pour récupérer la moto. Mais en fait, il n'était pas là. Je me suis enfermé dans son garage, j'ai bossé pendant 3 heures de temps. Et grâce à Cudvec, on a fait un kit déco, le vendeur automobile. On a installé le guidon, tu sais, avec sa taille, Ouais. le 994. Ouais. On a monté les suspensions Boss. Bon allez, j'ai pas longtemps, j'ai 1 heure pour transformer cette machine en véritable machine de guerre. Ah, vous voyez, j'ai tout. Suspension, le plastique. Bon, Nico, j'étais venu avec une monte toute neuve. Mais de 1, tes pneus, ils sont neufs de chez neuf. Mais qu'est-ce que c'est que ces toiles d'araignée? Alors, je sais pas si on les voit, mais là, on est sur vraiment... Il faut que tu roules plus, Nico. Vraiment. Tu vas pas être prêt pour le cross-country autrement. Elle est en pièces détachées complètes. Première phase, suspension. Ça, c'est fait. Et voilà, ça m'a pris 12 secondes. Hein. Il suffit juste de l'enfiler par le bas. Et hop, vous avez l'amortisseur qui est enfilé. 2 heures de boulot, mission accomplie. Elle est là. Prête à rouler. Suspension usine, guidon rental 994, amortisseur usine. Franchement, il n'y a plus qu'à mettre du gros gaz au cross-country. Il est rentré le soir chez lui, il était comme un dingue. Tu sais, il a vu la moto toute faite et tout. C'était le petit coup de motivation, tu sais, pour venir au cross-country. Alors du coup, première course pour Nico. Je rappelle que moi, j'en ai toujours pas fait, donc il est maintenant en avance sur moi. Il était pas trop stressé. Donc j'ai quand même dépucelé Lucien via le Touquet. Bon, là, respect quand même. Hein. Ouais. T'es d'accord avec moi? Démarrer par le Touquet, ouais. Commencez par le Touquet. J'ai dépucelé Nicolas avec un cross-country. T'es le prochain sur la liste, autant te le dire. Je suis indépucelable. Ah mais motocross. Toi par contre, ça sera le motocross pur et dur. Écoute, en tout cas, tu vas voir si ça te donne envie. J'ai installé la GoPro, j'ai ramené le maximum de commentaires. Évidemment, elle n'a pas marché au moment, tu sais que les gens aiment bien quand les tops me doublent, que je prends des risques pour les suivre pendant un tour. Je l'ai fait au moins je ne sais pas combien de fois, la GoPro marchait jamais. J'ai juste un junior, je crois, à un moment. Mais j'espère que la GoPro vous verra. Je me suis donné, je suis tombé.
Je me suis dépouillé, je me suis fait mal, mais tu imagines même pas, je peux même plus bouger les épaules. L'arbre, Pépé contre arbre, bah, c'est l'arbre qui a gagné, hein, autant te le dire. J'ai failli me déchiqueter l'épaule contre un arbre. Mais j'ai pris mon pied. J'ai qu'une envie limite, c'est d'y retourner, de m'inscrire et de m'entraîner tout l'hiver. Mais on sait très bien que c'est pas possible. Mais c'est addictif ces courses. Hein. Je te laisse la GoPro. Voilà, ça ressemble. Épisode cross-country. Alors il y a des teasers de Touquet, regardez. Sauf qu'on est déjà tout sale parce qu'il y a des essais, des chronos, des féminines, des plus anciens, des plus jeunes. Et cet épisode, eh ben, écoutez, on a un invité d'honneur. Regardez, il tient ma moto. C'est Nico, le vendeur automobile. Première course, Nico. Et ouais, première course. On va voir ce que ça donne. Ouais, alors là, en fait, le cross-country part par vague. C'est-à-dire qu'on a fait un petit classement ce matin, on a fait une petite reconnaissance, on n'a pas pris de risque. On s'est mis délibérément sur la dernière ligne. Et l'idée, bah, c'est de partir à bloc. Et en fait, pendant 3 heures, on roule. Alors Nico a une licence à la journée, donc c'est que 2 heures, toi. Hein. Ouais, chanceux. Et ouais, 2 heures seulement. Moi, ça sera 3. Ça sera 3, donc voilà, on va s'arrêter. Toi, tu vas t'arrêter une seule fois, et moi, je m'arrête 2 fois pour remettre de l'essence. Ça ressemble énormément au Touquet. J'ai envie de dire que tous ceux qui veulent faire le Touquet devraient au moins essayer un coup le cross-country. Écoute, on va bien se marrer. Alors, c'est gras, il a plu des cordes hier, donc vous allez le voir directement. Bourbier, du bois, du terrain de cross, et puis je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est que le cross-country. Et voilà. Alors la procédure de départ, c'est sympa, hein, c'est toutes les 15 secondes. Regardez, il y a le drapeau français là-bas du directeur de course, moteur arrêté, et au moment où il abat le drapeau, voilà, tout le monde part. Alors les 15 secondes sont décomptées du temps. Donc si vous êtes par exemple dans cette ligne-là, vous aurez 1 minute et demie d'enlevé par rapport à la première ligne qui est partie tout à l'heure. Donc on ne perd pas les 15 secondes par rapport à la ligne précédente, mais c'est assez marrant. Hein. Ce départ arrêté, il est stressant pour tout le monde. Hein. On voit que les mecs sont tendus, avec le pied sur le kick, là-bas on le voit. La plupart ont des démarreurs, vous imaginez bien. Ah, il est bien parti quand même. Alors moi je suis sur une 3,5 gaz-gaz, prêté par Alex MX, mais ça on en reparle tout à l'heure. Alors vous imaginez bien que je vais passer ma journée à rouler d'une seule main pour vous faire une GoPro propre. Et ça va être à nous. On est parti. Et voilà, c'est le début pour Nico. Alors c'est fou de penser que le vendeur automobile, un mec qui est commercial dans l'auto, son sport, lui, c'était le judo. Se retrouve aujourd'hui entre des mecs qui calent, qui repartent. Alors pour le sortir de sa zone de confort, pour tout vous avouer, j'ai pas eu grand chose à faire. Hein. J'ai dit, est-ce que tu veux venir? Il m'a dit oui. C'est ce que je lui dis, c'est comme si toi tu m'avais emmené sur une course Porsche au Paul Ricard et que je sois dans une voiture. Et il prend goût, hein, je vois, il regarde à droite, à gauche. Alors le problème, et ça je ne lui ai pas dit, c'est que je repère assez facilement quand quelqu'un force ou pas. Et quelqu'un qui force pas, il peut tenir longtemps. Mais lui, je l'ai vu beaucoup forcer, hein, parce qu'il faut savoir qu'il pèse 100 kg, il mesure 1m95 je crois. Et donc s'il force en permanence, il ne tiendra pas 2 heures. Et alors ça, comme pour le ski de fond, en fait, vous savez, quand on n'a plus de jambes, quand on n'a plus de bras, on utilise les jambes. Et bien là, ça va être la même chose pour lui. Il va falloir qu'il apprenne à être doux et à utiliser d'autres muscles. Allez, la côte. Ouais, il se débrouille bien. Alors pour l'instant, on a beau temps, mais logiquement, arrivera des averses dans la journée. Le bourbier, Nico. Alors, est-ce que moi je vais tenir 3 heures? Bah oui, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. La préparation de la moto, mon fils qui a roulé la veille, comment s'est développé le cross-country. Donc pendant
Alors je vais pas laisser la GoPro 3 heures, mais je vous promets un épisode XXL sur cette discipline trop peu connue en France, l'endurance tout-terrain. Alors je pense que vous avez déjà une question derrière vos écrans, c'est comment faire, puisque le circuit c'est une boucle de 10 minutes, comment faire quand les bons, quand les élites, quand les pilotes pros vont nous rattraper? Eh ben j'ai pas de réponse. Je pense que ça va être galère. Hein. Va falloir qu'ils soient bons les mecs pour nous contourner parce que on va faire ce qu'on peut. Et eux aussi. Mais ça vous allez le voir hein, parce qu'ils vont me mettre un tour, évidemment. Allez, on arrive dans une carrière. Alors ça, c'est la spécialité. Regardez, c'est tout coincé. C'est la spécialité du cross-country, c'est-à-dire qu'on change d'univers. Hein. Les bois, la carrière. Allez, on prend son temps. On regarde qui arrive et qui n'y arrive pas. Ouais, pas mal. Le but c'était de prendre celle-là dernière, mais il y avait quelqu'un dedans. Alors Nico déteste les descentes. Mais il arrive plutôt pas mal les côtes. Bon, déjà il a des grandes jambes. Il est lourd donc il arrive à mettre le poids sur l'arrière. Ouais, bien vu mec. Génial. Alors Nico a mis 15 minutes ce matin pour faire le tour. Et le premier 7 minutes. Allez, on contourne. Bien Nico. Ah, j'adore. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que suivant votre niveau et suivant les conditions, en fait un simple cross-country peut devenir une sorte de hard enduro. Il s'est arrêté pour tirer le roll-off, parce qu'il n'avait jamais mis de roll-off de sa vie. C'est moi qui lui ai prêté ce matin. Merci à Fox hein, pour le matos tout le temps. Moi c'est ce qui me sert hein, pour les épisodes dans le sable, les épisodes cross ou dans la boue. Voilà, sans roll-off. Ah, il m'en faudrait un pour la GoPro, s'ils peuvent, les gens de Californie. Allez Nico. Alors ce que j'aime dans les endurances, c'est le respect. Hein. En motocross, il se serait fait découper la jambe. Ah non, ça se monte dessus quand même un peu. Regarde. Ça c'est quand même un truc nouveau pour lui. Hein. Il est passé de je randonne à je viens en Dirty Days et j'attaque sur un terrain de cross à je fais une course côte à côte avec un mec dans la boue. Ouah, c'est les premiers. C'est les premiers. Loïc Rombaud qui vient de nous passer, il est troisième. Oh là 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 là, vous avez vu, deux lignes, une hard et une soft. Eh ouais, alors ça, c'est le mauvais côté de YouTube, hein. C'est que je suis pas là pour vous ramener de la merde. Donc qui va être obligé de se taper la ligne hard en fin de journée au moment où elle sera la plus défoncée? C'est Bibi. Sans déconner, je mesure le courage de Nico d'être venu sur cette course. Ce que vous avez vu, hein, c'est vraiment pas roulant, c'est très technique. Alors quand c'est sec, c'est pas du tout pareil, évidemment. Mais là, ça devient du hard enduro. Ouais, c'est sans fin. Hein. Bon là, je vous le dis, ça fait 12 minutes, on a perdu Raphaël.
clairement, là on lui a pas donné envie. Allez, on arrive sur l'arrivée. Alors l'arrivée, une seule trace, bien défoncée. Alors c'est facile, mais ça use, ça use, ça use. Allez, 2h38. Vas-y, vas-y. Bon, changement de rythme pour cette fois-ci on va changer de sujet. Ça roule pas très vite encore parce que il y a du monde. Ah. Donc je vais vous parler du championnat. C'est moi une seconde. Après on parlera de la moto. Pourquoi est-ce que vous devez vous inscrire? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On retrouvera bien. Hein. J'ai 3 heures de moto à vous faire avec moi dans les bois. Le but c'est de s'amuser. Là on est en bonne compagnie, alors je sais pas qui c'est. Dites-le dans les commentaires hein, quand vous connaissez un collègue à vous. Oh, le pied il glisse tellement. Vous savez que ça fait un peu comme en flat track, comme si j'avais une patte en fer juste en dessous de la botte. On voit les traces d'ailleurs hein, sur le côté des pieds qui glissent. Ah. Excuse-moi. L'idée c'est pas de les gêner dans leur course hein les mecs. Ouais, donc dès que vous reconnaissez un numéro, vous mettez la minute à laquelle on le voit avec son nom et encouragez-le. C'est sûrement quelqu'un qui fait ce championnat. Allez, je vous en parle un peu de ce championnat. Un petit recoupé. Voilà, pour éviter la...
Le championnat cross-country, en fait, c'est une star aux États-Unis. Le cross-country américain, c'est un truc de fou. Il y a des pilotes officiels, il y a des épreuves un peu partout. Bon, après, le territoire s'y prête, hein, mais il y a une épreuve qui est à moitié dans le sable en Floride pendant la Bike Week, la Daytona Bike Week. Wouhou! Ensuite, il y a des épreuves dans le sec, il y a des épreuves dans la boue. C'est assez dingue en fait. Donc pilote officiel, Zach Osborne l'a fait. Et vous vous rappelez évidemment des grands noms. C'était assez cool, hein. Moi j'ai toujours été fan. Pour info, Frétinier, Jean-Claude Mousset, Todd Kellett sont allés là-bas hein, pour faire une épreuve ou deux. Ah, on arrive vers Arles, là, non? J'ai pas du tout envie de la faire, autant vous le dire. Eh ouais. Allez, on fait comme lui. Allez. Ah ouais, fin de journée, elle va être sympa celle-là, tiens. Si t'as pas une mousse, c'est mort. Bref, pilote officiel. Voilà, très important, hein, respirer un petit coup, ressauter un peu, hop, double, pour apprécier hein, le moment que vous passez. Une autre arme est beaucoup plus facile. Et donc ce championnat est arrivé en France en 97 et vous vous en doutez, coup de bol, qui est-ce qui l'a fait? C'est votre PP national. Donc c'était à Osrin, organisé par Castera. Et ouais, le directeur du Dakar. Ah, j'arriverai pas à le doubler. S'il me laisse pas passer, moi je pas envie de gueuler. Hein. Ah, je l'ai assez fait avant. Ce qui me fait chier, c'est pour vous, pour la GoPro. Ah, ça va. Hop. Le rondin, bon, il n'y a plus beaucoup de rondins, mais... Ah, un petit double quand même. Hein. Faire gaffe aux racines. C'est bon, on s'est remis derrière notre collègue. Alors tout le monde a un camelback parce que 3 heures comme ça, bah faut boire. Allez, deuxième tour, c'est fait. Est-ce que vous hallucinez si je vous dis que j'ai vu quelqu'un des Dirty Days au bord de la piste? Léo Frankenberg. Pas mal, hein? C'est ce qui s'appelle avoir l'œil partout. Voilà, on est derrière, on peut reparler tranquille.
Donc les États-Unis, c'est arrivé à Osrin, 1997, première course de cross-country en France. J'étais là ainsi que beaucoup de monde. Il y avait Maschio, il y avait tous les pilotes d'enduro, Nu, Castera, Coste. C'était hyper cool. Je crois que j'avais fait 4e ou un truc comme ça. Il y avait un pierrier, il y avait des tables sur la piste, il m'avait demandé de faire un spectacle, je faisais des clickers, parce qu'on faisait ça à l'époque. J'avais pris mon pied, c'était le No Fear Cross Country. Il y avait un title sponsor. C'était la classe No Fear Cross Country. Je me rappelle encore. Allez, on perd pas le coup. On se met sur l'arrière de la moto pour reprendre l'adhérence, pour pas trop perdre de temps. De toute façon, on a perdu. Donc à quoi ça sert d'essayer de le rattraper? Faut juste pas en perdre plus. Je le rattraperai bien sur une partie un peu plus cross, comme là par exemple. Ouais, qu'est-ce que c'est bon un virage meuble, regardez. Il y a un peu de piège, c'est vrai. Oh, mais rien que pour ça, je me serais inscrit. Eh ouais, parce que vous avez tout. Donc, c'était le concept du cross-country américain, c'est qu'il y ait de tout. Du cross, de l'enduro, du franchissement, des parties hard, des bourbiers, et aussi, sur la même grille, des amateurs, des pros, un peu de tout. Comme le Touquet, hein, on est d'accord? C'est un Touquet dans les bois. Ah, voilà, je vais pas gagner du temps. Vous imaginez quand c'est un pro à qui ça arrive? Ah, c'est dur de pas gueuler, pas perdre son sang-froid. Ça fait partie du jeu. Là, je le rattraperai après. Ça va lui arriver, hein. Allez, la carrière. Un coup de... Oh. Là pour l'instant il n'a pas replu, hein. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça y est, il est juste devant. Donc on s'affole pas. On se met dans la trace de tout le monde. Pas de risque. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc là. Et on va y arriver, la fin des États-Unis là. Non, États-Unis, j'ai expliqué. Osrin, premier cross-country, je tombe amoureux du truc. Et je l'ai fait 3 ou 4 ans de plus. Après, la série s'est arrêtée. Et elle est repartie il y a peu de temps. Et Nicolas Deparot a tout gagné. Ancien crossman, ancien enduriste. Donc il avait fait du bon boulot. 2022, une méchante édition avec des enduristes, des crossman. Et depuis, beaucoup de boue. Toutes les épreuves quasiment dans la boue. Vraiment pas de cul de la part des ordinateurs, des organisateurs. C'est comme ça. Et ça apporte un petit truc. Parce que là, tous les amoureux du hard, du enduro et du hard enduro, franchement, vous êtes carrément avantagés. Si c'est sec, les crossman, peut-être. Si c'est un peu plus meuble, peut-être les mecs du sable. Vous avez vu comme j'ai perdu du temps sur mon collègue. Hop, là on prend bien l'extérieur, vous l'avez vu. Toujours des chutes ici. Voilà. Ça serait peut-être mieux dans la terre. Mais là franchement je suis passé sans trop de soucis. Alors j'en suis à mon... entre les essais, le chrono, la course. Allez, j'en suis au 5e tour. Et c'est ça le problème des crossman, c'est que je connais toujours pas la piste. C'est fou, hein. Voilà, ça va quand je rentre sur le terrain de cross.
Tir coupé. Ah, quelqu'un qui gêne. Je gêne quelqu'un, je pense. Voilà. C'est un bon. Il est la classe en tout cas. Billy Fox. Allez, on va le suivre. Il a forcément des bonnes traces. Hop. Alors là, on les prend assis. Mais en fait, en levant un peu le cul. Et résultat, c'est plutôt sympa. Allez, dites, qui est ce numéro 4? Michel. Normalement, c'est marqué dans le dos. Ah putain. J'arriverai jamais à piloter normalement. Je m'en suis douté, il y en avait une. Le but c'est que vous voyez tout. Et autant vous dire que je galère déjà pas mal. Alors c'est coincé, on passe de l'autre côté. Moi j'y vais pas. Hein. Tu y vas Michel? Allez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On s'est raté. Ben, c'est simple, on redescend. On n'a pas le choix. Donc on tire la moto. Ah, ça fait chier pour les commandes. Hein. Mais c'est comme ça, il faut assumer. Voilà. Ouais. Frein avant. Et ouais, on enlève le frein avant. C'est la base et on cherche. Alors faudrait qu'il décale les jambes. Vous voyez. Moi je passe. Oh merde. Merde. Ah. Ah. Putain. Alors là, c'est hyper important que vous voyez tout ça. Voilà. Hop. Hop. Ça va être bon, ça va être bon. Merci. Ouais. Hop. Raphaël, s'il y avait de la boue sur la GoPro, bah c'est le même prix. Je suis désolé. Faut que je m'arrête à nettoyer. Wrap. Ça va? Allez. Il est dead. Et on s'arrête là. On s'arrête. Nico, il était rouge écarlate. Ah, et c'est pas le rythme hein, qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est un truc, un autre, un truc, un autre, une glissade. L'adhérence, pas l'adhérence. C'est sans fin. Et là, ce qu'il faut, c'est s'arrêter, bien boire et repartir pour arriver à faire le plus de tours possible. On se dit toujours, ah, je vais mettre... On pense toujours à la vitesse, mais on pense jamais au nombre de tours.
Allez, ravitaillement, on roule doucement dans le paddock, on s'arrête et on met de l'essence. Là, on n'est plus dans la limite. Là, on est. Est-ce que je vais pouvoir faire un tour ou deux de plus? Est-ce que je peux faire un tour, deux tours, peut-être trois tours de plus? Voilà, le but c'est de faire un tour après l'autre. Le but c'est pas d'aller vite. Tu oublies les autres, t'as vu qu'ils se démerdent bien derrière toi. Hein. Ils arrivent derrière, ils passent à droite, ils gueulent, mais en fait c'est une façon de te dire je suis là, fais attention, bouge pas. C'est pas t'es un connard. Hein. Ça peut paraître comme ça. Hein. Lucien, à mon avis, il en manque la fin. J'espère que les gants cuir vont bien essuyer. J'ai pris du chiffon avec moi, mais je me arrêterai au bout d'une heure pour justement vérifier que la GoPro marche bien. Et ce qu'il y a de fou, c'est que la extrême, il va falloir que j'y retourne sur la fin quand elle sera pourrie complète. Voilà, il faut que je passe ça. Et c'est reparti, casque neuf, lunettes neuves. Ça doit être là. Heureusement que je joue pas la victoire moi. J'ai pas fait le ravitaillement le plus beau du monde. Hein. Oh comme ça agréable repartir avec un casque neuf et des lunettes neuves. Allez. Allez, on va sur ce pilote gaz, Honda. Vous imaginez 3 heures, oh les mecs, la condition qu'ils doivent avoir. Après si c'est des enduristes qui font d'habitude 6, par contre c'est plus intense hein. Parce que là on est sur une spéciale de 3 heures hein. On n'est pas sur de la balade. Le temps reste bon. Voilà, depuis la... Donc le championnat cross-country, il existe en France. Il y avait 130 pilotes au départ. L'inscription elle est assez facile. Et ce qu'il y a de bien, vous l'avez vu, on va au rythme qu'on veut. Hein. Ah c'est marrant comme... C'est même pas une côte tellement elle est... Si on passait dedans une fois, tellement elle est petite. Mais là, au bout d'un certain temps, ça devient une hard, tout simplement. Donc vraiment une énorme chance, hein, qui est pas replu. On a juste eu un peu de pluie ce matin. Le terrain, il est évidemment très difficile. Je vais pas vous mentir, ça glisse. Mais il y a toutes ces parties là qui sont redevenues pas sèches mais meubles. Regardez, on a de l'adhérence quand même. Hein. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, tiens, hop, c'est là. Ah, j'ai pas gagné du temps, mais je me suis reposé. C'est ça aussi le mixte du cross-country. Savoir où vous gagnez du temps et où vous reposez. Parce que les deux sont hyper importantes. Hey, dernier tour, Nico. Putain, comme je suis fier de lui. 2 heures dans ce cloaque. Franchement, dites le commentaire si vous êtes impressionné. Donc le vendeur auto, on est d'accord, hein, spécialiste auto, qui fait une fois d'enduro par an, un coup de suron par an. Et qui là va faire donc le championnat de France de cross-country. Alors qui est-ce qui j'emmène le premier prochain? Alors Raphaël, je l'emmènerai sur un motocross. Hop, freinage dans la terre. Regardez, hop, je passe ici, double.
Ah putain, je vais vous le faire, c'est double. J'attends que ça pour rentrer dans les bois, si je me rate. Franchement, c'est pas cool. Hop, merci beaucoup. Allez, il reste plus que 49 minutes de GoPro. Le but c'est d'aller le plus loin, le plus longtemps possible. Alors, tout ce qui va me reposer. Parce que là je suis en train de choper des crampes à la jambe droite. C'est pas très sympa, autant vous le dire. Et en fait, elle se déclenche chaque fois que quand je suis debout, ça va. Mais dès que je m'assois et que je tends la jambe, comme là, crampe à droite. Et ouais, en motocross, on peut compenser, on peut changer de position. Là, je peux pas, regardez, je suis en train de choper la crampe et je peux rien y faire. Si ce n'est même pas rouler moins vite, parce que c'est le fait d'être dans cette position. Donc ça, évidemment, toujours une bonne hydratation hein, de l'entraînement. Là, j'essaie de passer debout. Donc si j'étais passé debout depuis le début, ben, j'aurais pas le souci. Mais je l'ai pas fait. Donc hydratation, sodium, magnésium, bah, bref la totale. Magnésium, aluminium, titanium. Et c'est trop tard maintenant. Puis le Tcherko devant moi. Merci. Calme le jeu, on rentre dans la partie hyper glissante du bois. Intérieur. Par contre il reste plus que les mecs qui sont bons. Hein. Ah, là c'est un Marshall. Ah, les mecs se tankent plus, hein. Je me suis jamais arrêté à cause d'un mec. Hein. Allez la 3, je l'avais pas mise. Putain, debout c'est mieux. Hein. Youhou, ça passe. Allez, je remercie encore Alex. Regardez, Alex MX Parts. C'est lui qui me prête cette 3,5. Je me régale avec. C'est pour ça que j'y pense. C'est pas bien compliqué. Autant d'habitude, on a du mal à dire merci au sponsor. Autant là. Regardez, quand ça monte avec une bonne mousse à pneu neuf, bah c'est grâce à lui. Alors je peux pas le chanter. Vous pouvez même louer d'ailleurs une moto. Hein. Si vous n'avez pas de moto, en fait, vous venez en Porsche Carrera 4. Vous louez la moto, louez l'assistance. L'assistance doit être 350. La moto à peu près pareil. Et vous êtes tranquille, vous n'avez même pas à la laver le lendemain. Que demande le peuple? En tout cas, c'est ce que j'ai moi. Et je suis bien content. Ah, sauf que j'ai quand même roulé. Milo a roulé hier. Et c'était à la boue. Et donc, il faudra que je lave la moto de Milo. Malgré tout. Allez, on suit. On va essayer d'aller chercher la terre. On nettoie la GoPro. Et on attaque. Allez, recouper, on le connaît ici. Et c'est parti. Ouais, c'est quand même plus simple, hein. Le pauvre, comme il galérait avec la 125. Là, tu te mets une fois en ligne et basta. Sans déconner, ça roule bien maintenant. Après, on commence à connaître les ornières aussi. Hein.
Là j'étais en 2, c'était une connerie. Allez, 3. Hop. À le recouper. Allez, pas trop vite. Voilà, on a évité la merde. Allez, trajectoire montrée par Loïc Rombaud tout à l'heure. L'extérieur, il est vraiment bien. Ah, je me demande si c'est pas Team Atomique, je me demande si c'est pas le meilleur junior lui du championnat. Allez, dites dans les commentaires une fois de plus qui est-ce que c'est. Ouah, elle était pas mal sa trace. Allez, on va essayer de le filmer un peu. On évite le trou. Allez, prends ton temps, gamin. Exact. Faut quand même sauter le camel, hein. C'est quand même la base. Pareil, je vais extérieur. Hop, hop. Allez. Double, bien. Ah, était mieux sa trace, il n'a pas chier. J'ai essayé de rester un peu à distance pour pas me faire crépir. Il sait mettre du gaz, hein. Les recouper et tout, il a tout le catalogue, hein. Oh, debout sur les cale-pieds comme c'était beau. Allez, il lui reste plus que 38 minutes de course. J'ai pas vu beaucoup de 125, ah bah il doit ravitailler dehors. Aïe 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 aïe, j'ai loupé le frein. Tant mieux, un recoupé, un deuxième recoupé. Et la première erreur est gommée. Si la GoPro ne marche pas, je me tue. Ah bah là, il me double dans la partie la pire. C'est celle où les mecs sont des virtuoses. Regardez, regardez, debout sur les cale-pieds. Oh, scootball. C'est la seule fois où je suis passé. C'est la seule fois, je crois, où je suis passé sans faire de faute. Ah, je l'ai paumé. Donc à moins que je sois pas très vite dans la partie du dessus, parce que je doute, hein. Alors à moins qu'il soit fatigué, ce que je doute aussi. Ouais, ben voilà, j'ai tout douté, hein. Alors il me restait une seule chance, hein. C'était qu'il soit gêné par des attardés. Ah là j'ai l'impression d'être derrière Milko Potisek ou Todd Kellett au Touquet. C'est insuivable et pourtant, je vous le dis, ça, je m'amuse pas là.
il est pas si loin, mais je le vois plus quoi. J'arrive pas. C'est bon. Il est là. Allez, je force encore un peu. Oh. Ah, j'ai pris une photo là. J'ai fait le petit bras. Il est toujours là. On abandonne? Allez, on abandonne. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai quand même fait. On va dire, allez, un quart de tour décent. Ça s'arrête. Cassé? Non, non. Bah, à part le... Ce qui va pas, c'est le... Non, c'est le pilote. Quand tu les suis, t'as beaucoup de projections ou pas? Ah, la 3,5 c'est vraiment le meilleur choix pour cette discipline. Hein. Il n'y a même pas photo. Par contre, il commence à y avoir plus personne sur la piste et je commence à avoir toutes les bonnes traces. Là, ça commence à être sympa. Est-ce que t'as vu là où je t'encourageais, où tu m'as fait signe? Ouais. Derrière, il y a une ornière. Et qui recoupe? Dans la bonne terre et tu peux recouper. Ouais, je l'ai vu. Tu peux même continuer. Merci les mecs. C'est parti. Allez, merci. C'est parti pour le 3e et dernier run. Ça fait 2 heures. Merci à Thierry Chevreau. Tiens, je ne l'ai pas remercié encore pour l'engagement de Nicolas et de moi. Alors il me l'a pas offert, hein. Là, il nous a permis de décaler pour avoir la meilleure météo possible. Et vous voyez, on roule pas sous la pluie grâce à lui, parce que j'ai pu décaler de la première à la deuxième, la troisième à la quatrième. Alors il y a un peu de boue. Mais c'est roulable, c'est GoPro-ébable. Je sais pas si ça se dit ça. Je commence à me chier dessus parce que on s'approche de la partie hard extrême. Et là je suis obligé d'y aller. Je vous l'ai promis. Et si je reste coincé, je vous dis même pas les crampes. Même limite fin de la course pour moi. Mais d'un autre côté, c'est ça qui vous plairait, hein. Allez, je vous fais ce cadeau. La extrême par Pagé Biric qui va rester sûrement coincé dedans. Alors j'ai vu qu'il prenait à gauche, hein. Là ça reste déjà moitié tout coincé. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Voilà. Oh là là, on voit que le mec il a déjà fait ça, hein. Allez, allez mec. Allez, sur cette bonne lancée. Allez.
Oh putain, Paget, tu l'as fait. Ah bah là, alors j'ai pas fait que la partie arbre. Ouais, j'avoue, il n'y avait pas grand chose. J'ai aussi fait de l'huile. Ouais, c'était con hein, de ma part de perdre le fil tous les tours à cause de ça. Ouais, c'est comme ça. Il y a un certain entraînement à avoir. Hein. Je suis toujours avec les mêmes personnes. Ah lui, s'il regarde notre chaîne, j'espère qu'il est abonné. Hein, parce que ça fait 1 heure que je le filme. Allez, c'est parti. Dernier tour. Cross-country Dessois. Alors si on m'avait dit il y a un jour que j'arriverais à tenir les 3 heures, et puis là un peu plus, je peux vous le dire parce que je suis passé à juste 2 minutes avant l'arrêt. En tout cas, un grand merci Alex, hein, Alex et Mixpart. Allez. Ah bah non. Non, hors de la moto, il n'y arrivera pas. Oh putain. Ça c'est fait. Faire tomber le régime. J'espère que j'ai pas fait. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas de bon derrière moi. Je crois qu'ils sont tous passés. Les mecs sont cuits. Je vous dis moi qui les ai doublés au début. Et maintenant ça n'a plus rien à voir. Hein. Je sais pas ce que je fais dans mon sommeil. Je dois faire des footings dans mon sommeil moi. Parce que franchement, tenir comme ça. Je veux pas m'auto-congratuler, mais là c'est du miracle. Hein. J'ai une course jeudi normalement. Motocross de Lénia. Bon, il sera déjà passé quand vous verrez la vidéo, mais ça me fera du bien en tout cas. Allez, go, Paget. Oh putain, là c'est passé vite. J'espère que vous appréciez notre dévouement. Raph a fait le tour de Corse. Ah, il a fait le tour de Corse et la traversée de la Corse par le TET. On peut guère faire plus. Hein. On est très loin. Quand je vois les commentaires des fois, oubliez pas d'où vous venez. Ah ben nous on vient, on roulait que à Châteauneuf et à Lénia. On faisait des épisodes simples, de moto simple. Là on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans la simplicité. Hein. Kilomètres, engagement physique. Et je vous rappelle, l'âge de Raphaël comme le mien, 40 et 46. Ouais. Donc on peut guère faire plus. Hein. Alors, on a fini, Nico et moi, donc lui 2 heures parce qu'il est venu sans ça la journée, et moi au bout de 3 heures. Milo la veille, également 2 heures de moto avec le 85 dans la boue, parce que lui il avait de la boue. Est-ce que ça t'a donné envie, Raph? Le format de la course, oui. Clairement. Le sport du cross-country, de ça, ou la discipline, oui. Après, la course en elle-même, le circuit, non. Moi, c'est du ride de qualité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toute une partie prairie qui te donne un petit coup, puis après tu souffres dans le bois. Ah non, moi je suis d'accord avec toi. Franchissement, glissade, je tombe, non. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le cross-country, il existe en version grasse, en version meuble. Là, c'est du coup de bol. Hein. Parce que tu sais, tu ne peux pas arroser ou griffer. Donc, ça sera suivant la météo, ce qu'elle a fait. Et il existe le cross-country en version sèche. Il peut y avoir aussi de la poussière. Mais
toi, clairement, si tu fais un cross-country, je te propose de faire un truc, tu sais, où tu es à 2, où il y a des relais. Ouais, mais le Comme mieux, ça, c'est tu de- varies les relais et il faut que ça soit sec, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une belle épreuve, tu as raison. Le côté pas de stress, pas de grille qui tombe, Ouais, ça, entre potes. ça me donnerait envie, ça. Puis tu sais, tu es avec ton équipe dans le box, tu attends le retour du mec, tu y retournes. D'ailleurs, un grand merci hein, à alexmx.fr. Franchement, j'en ai parlé dans la GoPro, mais je le redis, le mec, il a mis au point cette petite structure. Si tu veux faire un enduro, tu te pointes avec ta moto, il te fait toute l'assistance. Si tu n'as pas de moto, donc c'est 350 balles à peu près hein, pour l'assistance. Si tu n'as pas de moto, pour le même prix, il peut même te louer la moto. Donc là, moi, je suis arrivé quand même, le petit équipement Fox, j'ai roulé, j'ai mis l'équipement Fox dans mon sac sale et je suis reparti. Oh, t'imagines le luxe. Ah, donc ça, un c'est grand merci à Alex. Donc voilà, merci à lui et puis merci à tous d'être venus. On a vu pas mal de monde qui sont venus nous voir au stand, qui nous ont encouragés au bord de la piste. Donc c'était plutôt sympa et peut-être à l'année prochaine avec toi, Raph. Mais l'été.